que cette acceptation sociale de cette source d'énergie s'appuie sur l'absence. Seul M. Paul a la parole. S'appuie sur l'absence. Paul a la parole. Merci. Les ministres, vous faites dégager vos voitures, s'il vous plaît. Non, mais ça n'a rien à voir avec le sujet. Allez, prenez une place. Ben, vous êtes ici, ça suffit, ça va. Allez, c'est pas le sujet. Allez, c'est pas le sujet. Asseyez-vous. Non, c'est pas le sujet. C'est hors sujet. Asseyez-vous, laissez parler Monsieur Paul. Monsieur Paul seul a la parole. C'est moi qui mène le débat, c'est pas vous. Allez, ça n'a rien à voir. Non, ça suffit. Ça suffit. Monsieur le Président, si Oui. vous me permettez, s'il s'agit de la voiture de Nathalie Kosciusko-Morizet et moi-même, les conducteurs sont forcément dans les voitures et il suffit que M. Gremets le demande et ils vont bouger. Il n'y a pas besoin de s'exciter pour ça. Bon, revenons au sujet. Monsieur Paul, ne vous laissez pas perturber par votre collègue de groupe. Le phénomène de courant atmosphérique qu'il y avait eu à l'occasion du volcan. Oui, ça c'est le retour de Maxime. Oui, je pense que c'est important. Ouais, là on est dans les rejets Vous avez atmosphériques. fini. C'est quand même... Vous avez fini. Demandez au chauffeur de déplacer les voitures et puis taisez-vous. Ça ne doit pas être les nôtres, à mon avis. Mais écoutez... Bon. Mais donnez le numéro d'immatriculation, on va aller vite. Allez vite chercher le numéro. Tu connais Allez, ton numéro Madame la Ministre, vous avez Bon. la parole. Ça Je pense suffit, ça suffit. C'est indigne. C'est indigne Je du pense débat que, que je pense nous que la avons. question... Nous parlons Je ici pense que de la choses question sérieuses. posée- S'il vous plaît, Madame la Je Ministre, pense que la vous question avez la parole et posée, vous je pense seul. que la question posée par Jean-Claude Lenoir a son importance. C'est la question de savoir si, par exemple, en France métropolitaine, nous aurons des rejets radioactifs du fait de l'accident de la centrale de Fukushima. Alors, je vais être très précis. Ça devient ridicule, écoutez. Non mais... Bon. Mes chers collègues, écoutez. Enfin, je crois que c'est assez indigne, s'il c'est vous plaît. invraisemblable, Monsieur Gremmet. C'est invraisemblable. Dans ce type de débat, c'est invraisemblable. C'est indigne d'un parlementaire. Voilà, moi je veux le dire. Par rapport à la situation que connaît le Japon aujourd'hui, Monsieur Gremets, vous pourriez avoir le minimum de décence. Je pense que l'on pourrait penser, comme l'a dit notre collègue tout à l'heure, aux techniciens, aux ingénieurs japonais qui risquent leur vie actuellement. Alors ne nous cassez pas les pieds avec deux voitures qui sont mal garées. Voilà, et vous laissez la place au directeur Monsieur général du Gremmet, CEA, s'il vous plaît. C'est pas votre... C'est la place de Monsieur Bigot. Et je me permets de rappeler que M. Gremets n'est plus membre du Parti communiste. Il est indépendant. M. Gremets n'est plus membre du Parti communiste, il fait la honte du groupe GDR. Et je condamne complètement son attitude. Gremmet, je vous en prie. Monsieur Écoutez, Gremmet, alors- je vous en prie. C'est indécent. Vous êtes indécent, Monsieur Gremmet. Vous êtes indécent. Alors, je propose- Venir ici perturber pour une voiture mal garée, alors qu'il y a des gens qui risquent leur vie, Claude. alors que les Japonais souffrent. C'est indécent. Nous suspendons 2 minutes la séance. Bon, je vous prie de bien vouloir accompagner M. Gremets à sa place, mais pas ici. Ici, c'est la place de l'administrateur général du CEA, M. Gremets. Monsieur Gremets, nous parlons...